Ok, les amis, petite vidéo pour voir et comprendre qu'est-ce que c'est le scaling et quand est-ce qu'on doit scaler et comment on scale. Donc, vidéo très intéressante et très importante pour votre business. Signification de scaling, passage au niveau supérieur, donc augmentation des ventes plus CA. On scale quand? On scale à partir des premières 90 jours, pas avant. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà expliqué dans le module avant ou après que vous allez voir que PayPal nous bloque les 90 premiers jours. Ils ne nous font pas confiance pour eux, c'est des transactions louches. Au début, ils ne nous connaissent pas, il nous faut un historique. Donc, les 90 premiers jours, quand vous recevez un paiement, il est bloqué pendant 21 jours, sauf si vous apportez la preuve de la livraison ou que le client m'est validé. Là, il vous débloque l'argent sans problème. Une fois les 90 jours passés, qu'il n'y a pas de litige, qu'il n'y a pas eu de plainte de client, il vous débloque l'argent, il vous augmente même les limites de vente. À partir de la première vente et dès que vous avez des ventes régulières, vous pouvez scaler. Scaler, c'est même vendre des produits à plus haute valeur. C'est ça qui est important. Ne pas passer de 100 euros de CA à 2000 euros en un mois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas aller très très vite. Ok? Le processus de scaling doit se faire de manière progressive, sinon PayPal vous bloquera votre compte. Je rigole pas quand je dis bloquer, c'est vraiment définitif. Si d'un coup, vous faites en moins d'un mois 100 euros par mois et d'un coup, vous faites 1500, 2000 euros alors que votre compte il est jeune et vous n'avez même pas passé les 90 jours, je vous garantis que PayPal va vous bloquer le compte, va vous bannir du compte sans demander des papiers ni quoi que ce soit. OK? Comment on scale et on augmente notre chiffre d'affaires? Pour cela, il faut trouver des produits winners à haute valeur. Donc là, l'idée de scaler, c'est de vendre des produits plus chers parce on a un compte qui est déjà vaillant, on a respecté toutes les étapes que je vous ai appris pendant la formation. Donc là, on veut faire plus de bénéfices. Pour faire des bénéfices plus importants et plus rapides, il faut vendre plus cher. Donc, comment faire rechercher ces produits winners? Je ne vais pas rentrer dans toute la dans la manière de faire, car un module exprès pour ça, de comment chercher des produits, mais je vais vous montrer comment vous devez faire. Alors, il y a des critères pour trouver des winners à haute valeur. Alors, je vous ai déjà expliqué, je vous réexplique, je me répète peut-être. Il faut explorer les catégories, aller sur les plus recherchés, les mieux notés. On trie par prix, forcément. On regarde les bons plans sur eBay et se baser sur les vendeurs à flamme rouge. Si possible, Zik Analytics. Alors, Zik Analytics, il y a un module exprès pour ça. C'est un logiciel qui va vous permettre de trouver les produits winners et c'est super puissant. Alors, bien évidemment, dans la formation, je vous apprends aussi à trouver des produits winners manuellement. Mais Zik Analytics, si vous pouvez l'utiliser, franchement, ça va vous changer la vie. Alors, on va faire une petite recherche ensemble. Moi, j'ai déjà mis un produit de côté pour que vous compreniez qu'est-ce que je veux dire avec la flamme rouge. C'est un indicatif d'un produit très très bon, qui a une forte valeur et qui va se vendre très rapidement. Alors pour ça, bien évidemment, on va aller taper dans des produits chers. Donc on va aller chercher dans une catégorie spécifique. On va aller dans tout ce qui est machinerie, meubles, télévision, vélo, téléphone, montre. Euh, Attention, bien évidemment, j'ai fait parler du programme Véro. Il y a certains produits qui ne sont pas Véro. Donc toujours vérifier. Des fois, on peut vendre la marque parce qu'elle n'est pas considérée Véro. Cette marque n'est pas réservée. OK? Donc on va voir ça ensemble. Donc, je vous expliquais que on va soit sur Bon Plan, on va sur Bon Plan du moment, Bon Plan, et on va voir si on peut trouver des produits, par exemple, à haute valeur. Alors là, par exemple, non, c'est pas trop le cas. Alors, une télé, c'est bien. On va sur Bon Plan, on va voir, on voit que regardez, en direct, on vient de trouver un produit winner à haute valeur. Et regardez, j'avais mis un produit de côté, que c'était un drone où il y avait la flamme, mais celui-là, il est encore plus puissant. Vous avez vu en 2 clics, consulté par 13 personnes toutes les heures. C'est juste génial. Vous imaginez la puissance. Ce produit-là, il a 309 euros et il est consulté par 13 personnes toutes les heures. Il a été vendu déjà 58 fois. On va même regarder un peu plus en détail. Donc, je ne vais pas rentrer tout en détail. On voit que, regardez, aujourd'hui, on est le 11 décembre. Il a déjà vendu 4 télés. Il va faire qu'en vendre encore plus parce qu'en plus, on est dans la période de Noël. Donc, il va exploser le compteur. Moi, par exemple, c'est un produit que je prendrai et que je relisserai et j'en suis sûr que je le vendrai. Moi aussi, j'optimiserai le titre qui est vraiment pas du tout optimisé. Je travaillerai un peu plus la photo. Je mettrai plus de photos. Il en a mis que 3. J'en ai mis 8. J'irai chercher sur Internet. Je ne vais pas vous parler comment faire. Il y a des modules qui parlent de ça. Et le prix, bien évidemment, il serait
Alors, 300 plus 30%, on va dire, pour faire 10% de marge, ça fait 60, 30, 60, 90 euros. Donc, la télé, je la vendrai à 400 euros et je me ferai une trentaine d'euros de bénéfices. Ça paraît pas beaucoup, mais si vous en vendez 4 par jour, 30 fois 4, ça nous fait 60, ça nous fait 120, si je dis pas de bêtises, c'est ça, 120 euros de bénéfices. Vous imaginez la puissance qu'on commence à vendre du high ticket? Moi, je vends même des produits à 2000 euros pour vous dire, et je me fais pas mal d'argent grâce à ces produits. Le but, c'est qu'une fois qu'on ait tout fait étape par étape sur eBay, c'est de scaler rapidement votre business pour commencer à vendre des produits chers et gagner des plus fortes marges, donc gagner plus d'argent. Donc, vous avez compris, en 2 minutes, on peut continuer à chercher. Donc, comme je vous ai dit, j'avais trouvé un produit pour vous parce que je n'arrivais pas à trouver d'un coup, mais voilà, en 2 minutes, regardez, on va refaire, hein, on va essayer de retrouver notre produit. Alors, bien évidemment, ça fait partie des recherches, je vous ai appris comment faire. On peut les regarder dans sa boutique, qu'est-ce qu'il vend. OK? Donc, on va aller cliquer dans sa boutique. On voit, regardez, il a 97% d'évaluation. Ça fait combien de temps? Il est là depuis, regardez, 23 juin. 23 juin. Alors, bien évidemment, il faut voir que, alors, si c'est pas véreux, il faut vérifier. Mais si vous achetez à lui, de toute façon, vous inquiétez pas, vous aurez la facture. Donc, voilà, vous êtes protégé. OK? Donc, il a depuis 23 juin, ça fait pas longtemps qu'il est là. 87, on va voir qu'est-ce qu'il vend d'autre. Des fois, il a d'autres produits Winner, mais en tout cas, il est en train de grandir. Vous avez vu, le mec, ça fait 6 mois qu'il est là et regardez les ventes qu'il fait et au prix qu'il vend. Regardez, il a des produits à 409 euros et ça vend. Regardez, regardez, il a quand même quelques winners. Alors oui, il vend de la marque, il vend du Xiaomi, donc il doit avoir les licences. Mais je vous ai déjà expliqué un module où je vous explique justement, si vous voulez vendre ses produits, vous vendez ses produits. Négociez avec lui. Là, c'est de Xiaomi, c'est de la marque. Il faut regarder si c'est pas Vero. Si c'est pas Vero, vendez sans aucune question. Si vous voulez vendre ses produits, osez aller parler avec lui et dites voilà, moi je veux vendre tes produits. Ne dites pas forcément que c'est sur eBay que vous allez vendre. Je veux vendre tes produits. Est-ce que tu as les licences de droit de revente? Comment bénéficier? Vous faites un contrat. J'ai le module où je vous explique comment faire un contrat et j'ai le contrat que je vous fournis. Vous faites un contrat avec ce vendeur. Lui, il veut vendre. Donc lui, si c'est un vrai fournisseur, il va vous le vendre sans aucun problème. Et donc, aux yeux d'eBay, vous serez protégé parce que vous montrez ce contrat avec ce vendeur. Même si lui-même, il vend sur eBay, c'est pas le problème d'eBay. OK? Parce que vous êtes protégé. Donc, regardez, là, pareil, un autre produit qui vend très bien. Alors, vous voyez, c'est pas un produit. Ah, bah si, regardez. Ouf, ouf, consulté par 275 personnes tous les jours. Vous imaginez le potentiel de ce produit? Il a fait 41 ventes. On va voir. Regardez, 1, 2, 3, 4. C'est un produit qui est en train de grandir, mais de ouf. Regardez, 4 produits. Vous imaginez? Il a vendu 4 télés à 409 euros et 4 télés à 309 euros. Il doit se faire une moyenne de marge de 20, 30 euros par télé. Donc, il a gagné 240 euros de bénéfices en comptant nos marges. Vous imaginez l'importance de vendre du high ticket. Et des comme ça, on peut trouver encore. Hein. Alors, on peut encore trouver. Hein. High ticket, c'est vraiment aller chercher des produits spécifiques, donc des produits chers. C'est ça l'idée. Les produits chers, forcément, c'est pas une télécommande, on va dire. Hein. C'est pas un bracelet ou un collier pour chien. Hein. C'est tout ce qui est portable, tout ce qui est télé, tout ce qui est meuble, et j'en passe. Moi, pour moi, le meilleur fournisseur, ma meilleure marketplace préférée, c'est carrément eBay où je prends et je revends. C'est juste génial. OK? Donc voilà, vous avez le bon plan et bien évidemment, vous avez aussi par catégorie. Donc par catégorie, je vous rappelle, vous allez à catégorie et vous choisissez. Alors, on va rentrer là. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Tout ce qui est télévision, vélo, téléphone, montre, tout ce qui est produit à haute valeur. Donc, nous, on va regarder des produits, des catégories plutôt à haute valeur. Donc, par exemple, on va aller sur jeux vidéo console. Là, normalement, il y a des consoles à 200, 300 euros, des accessoires à 200, 300 euros. Et on va regarder qu'est-ce qu'il y a, par exemple, sur les bons plans. Normalement, on a la partie les bons plans et les plus recherchés. Regardez, ça, bon, on va pas vendre ça. Des jeux, on peut en vendre, il n'y a aucun souci, mais nous, on veut des choses chères. Donc, j'ai peut-être pas pris la bonne catégorie. Hop, on va pas partir sur les consoles, c'est un mauvais exemple. Tout ce qui est PME, artisan, regardez ça, par exemple, tout ce qui est matériel, ça marche très très bien. C'est des produits normalement assez chers. Voilà, je suis sur la partie électrique, mais vous voyez, à faible valeur, mais regardez, on a des winners ici, hein, et des vendeurs top fiabilité. Hein. On a des winners, les gars.
Ok, donc il faut faire la recherche par catégorie. Alors, appareil photo caméscope, on va voir qu'est-ce qu'on a là-dedans. Par exemple, ben voilà, j'ai pris l'exemple drone tout à l'heure. Allez, on va prendre drone. On va prendre les drones les plus recherchés. Vous voyez, vous avez la catégorie la plus recherchée. Plus recherchée, c'est ce que le nom indique, ça veut dire que beaucoup de gens recherchent ce type de drone par via mots-clés. Donc, on va prendre un en pif. Allez, on va prendre celui-là. On voit qu'il a 4 étoiles, donc il est très très recherché. Il a 4 notes du produit. Numéro 1 parmi les produits les plus recherchés dans la catégorie drone, FPV, vol et immersion. Par contre, ça ne dit pas qu'il vend tant que ça. Hein. On voit bien que, ok, on voit que c'est dans la catégorie recherchée. Il est recherché, mais c'est pas pour ça que c'est un winner. Hein. Hop. On va essayer de trouver un autre. Alors, c'est pour ça l'importance de rechercher. Pourquoi Zik Analytics, c'est bien? Parce que Zik Analytics, en fait, j'ai un module où j'explique où vous pouvez prendre tout simplement le nom du vendeur et vous voyez d'où il vient ce vendeur, toute sa boutique, combien ils vendent, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Donc, c'est une économie de temps de fou comparé à la recherche à la main. Même par catégorie, vous pouvez rechercher. Donc, Zik Analytics, c'est très, très puissant. Alors, on a celui-là qui est suivi par 10 personnes. On va approfondir un peu plus la recherche. Euh, donc voilà, ah bah ouais, regardez. C'est pas fou, mais voilà, c'est un produit qui a de l'intérêt parce qu'on voit qu'il est consulté, comme je dis, c'est un indicateur, la flamme rouge. Alors, il ne faut pas trop se précipiter. Comme on voit, il n'a pas vraiment de vente. Je crois qu'il n'a fait aucune vente. Il est recherché, mais il n'y a pas de vente. Donc, il faut approfondir la recherche. Mais on peut aller voir, par exemple, euh, qu'est-ce qu'il vend d'autre? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui marche? Donc, alors, on voit il est ancien, mais il n'a pas vraiment de produits à vendre. Donc, voilà, c'est une mauvaise recherche. Bon, là, je suis en train de partir trop loin. Donc, c'est pas ça l'idée de cette vidéo. Mais vous avez compris comment rechercher des produits chers. Il y a des catégories spécifiques et vous recherchez. Vous allez sur Bon Plan, vous trouvez déjà pas mal. De toute façon, il y a un module qui vous explique comment trouver des produits winners. Ben, vous utilisez ce module-là, sauf qu'au lieu de chercher basse valeur, vous cherchez à valeur haute. Zik Analytics, pareil, il y a un module. Allez-y le regarder, vous allez comprendre comment utiliser Zik Analytics. Marge, 10% net est déjà très bien. Je ne vais pas reparler des marges. Il y a un module aussi qui parle des marges. Donc, peut-être je me répète, mais c'est vraiment pour vous expliquer le scaling. Donc, la marge, 10% net est déjà très bien, car sur un objet à 100 euros, gagner 10 euros pour passer une commande en 10 minutes, c'est pas mal. Il ne faut pas être gourmand. Je dis toujours, il ne faut pas être gourmand. Il faut voir en nombre des choses. Si vous vendez, par exemple, un objet à 100 euros, je le vendrai à 149 euros. Un objet à 200 euros, je le vendrai à 269, et ainsi de suite. Pas trop être gourmand, parce que je me répète ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est à vous de calculer les marges. Hein, c'est des simples exemples. Mais par exemple, vous gagnez peut-être que 10 euros sur un produit que vous vendez à 100 euros. 10 euros net, attention, je parle. Hein. Mais si vous vendez 4 à un produit winner, on se vend minimum entre 3 et 4 fois. Ça vous fait déjà 40 euros. 40 euros fois 30, vous faites le prix. En plus, j'ai fait le calcul ici. Euh, exemple, 4 ventes jour à 200 euros. Donc, vous faites 20 fois 4, donc 10 euros, ça fait 80 euros jour fois 30 jours, ça nous fait 2400 euros net. On parle de net ici. Donc, c'est vraiment très important. Vous pouvez donc passer 1 heure ou 2 heures sur votre business par jour et générer des milliers d'euros par mois avec seulement 4 ou 5 commandes par jour. C'est la puissance du high ticket. C'est pas on n'est pas sur la quantité, mais sur la qualité. Donc, on fait attention à choisir des produits de haute valeur, mais des produits winners et qu'on vend tous les jours. Donc, vous savez très bien que si vous allez passer 1 à 2 heures sur votre business par jour en vendant des produits comme ça, vous allez gagner beaucoup, beaucoup d'argent. OK? Avec un produit par jour, je vous ai fait un exemple, 4 ventes par jour à 200 euros. Ça vous fait un bénéfice de 10 euros par vente. Excusez-moi. Ça vous fait, si vous faites 4 ventes par jour à 200 euros, ça vous fait euh, 20 euros fois 4, fois 4 ventes, donc 20 euros de bénéfice fois 4 égale 80 sur 30 jours, ça nous fait 2400 euros. Et là, je vous parle d'un produit winner à étiquette. Vous faites ça fois 3, fois 4, fois 5, bah vous voyez très bien que vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Et c'est tout bête et très simple. Il faut juste respecter les étapes de cette formation. Et au moment où vous allez scaler, vous allez voir, vous allez vous régaler. C'est là que le travail va payer. La clé du succès fournisseur à eBay, pour moi, c'est le meilleur, c'est eBay.
Amazon, pour moi, c'est trop cher. Et eBay, c'est le meilleur parce que là, vous avez tout type de fournisseurs. Vous avez italien, allemand, chinois, mais je pourrais dire aussi UK, Angleterre. Vous trouvez tout type de fournisseurs, vous pouvez négocier avec eux, vous pouvez même faire des contrats avec eux. Or, si vous ne pouvez pas vous embêter, vous prenez à l'unité. Et voilà. Et le vrai travail dans tout ça, c'est la recherche. Recherche constante de produits. Ne restez jamais sur vos acquis. Toujours lister régulièrement, tous les jours au début, puis quand la machine est lancée, tous les 2, 3 jours, voire une fois par semaine. Donc, bien évidemment, j'explique au début de cette formation qu'au début, il ne faut pas lister comme un fou, mais il faut lister régulièrement. Un produit par jour la première semaine, 2 produits par jour la deuxième semaine, ainsi de suite. Et quand vous commencez à vendre beaucoup, ben, vous n'avez plus cette obligation de lister tant que ça pour être référencé. Mais vous pouvez, au lieu ça ne veut pas dire que vous ne devez rien faire, mais tout simplement, au lieu de perdre du temps à lister du produit, ben, vous allez vous concentrer un peu plus sur la qualité du produit, chercher encore, passer plus de temps sur la recherche de produits qui sont de qualité, des produits winners, et de la vendre beaucoup. C'est ça l'idée. Une fois que vous êtes bien, vous changez votre stratégie et vous scalez le business. Donc, scaler le business, ça fait partie aussi de tout simplement lister peut-être moins, mais lister de la qualité, des produits chers, et donc vendre et gagner beaucoup plus d'argent rapidement. Produits de succès, niche, produits dérivés, se spécialiser. Donc ça, c'est une manière de se caler. Ça veut dire faire des... Par exemple, si vous vendez, je sais pas, beaucoup de produits voitures. Vous vendez des shampoings voiture. Vous voyez que c'est un exemple bête. Des tapis pour la voiture, vous voyez que ça marche très bien. Spécialisez-vous sur cette niche-là. Ça veut dire que vous vendez plus que ça. Vous cherchez des fournisseurs que de ça et vous devenez spécialisé et vous faites une niche que sur ça, ok? Soit vous nichez, soit vous faites produits dérivés, c'est ce que vous devez faire au début, mais le meilleur, c'est qu'à la fin, avec le temps, vous vous nichez sur une seule catégorie de produits, parce que ça va vous permettre d'être spécialisé sur eBay. eBay va vous mettre encore plus en avant et être limite le numéro 1 de vendeur de ce type de niche. Et donc, vous aurez tout le marché par rapport à cette niche. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que vous réfléchissiez, vous ne faites pas au début, mais vers la fin, quand vous commencez à voir, vous allez faire des analyses, des statistiques, vous allez voir qu'est-ce que vous vendez le mieux, vous faites un choix et vous nichez, je vous conseille de vous nicher et vous allez voir que là, la puissance est beaucoup plus grande. Et en plus, vous gagnez du temps parce que vous vous embêtez pas à chercher 40 000 produits, vous cherchez toujours les produits. L'idée dernière, de toute façon, du scaling est très simple, vous avez déjà compris, c'est qu'une fois que vous êtes bien avancé, que vous vendez du high ticket, que votre boutique marche en limite automatique, que vous vendez bien, que vous gagnez bien votre vie, c'est le moment de scaler. Le dernier scaling, c'est de passer à un autre business, car il faut pas mettre les œufs dans le même panier. Par exemple, vous pouvez diversifier votre business en créant une deuxième boutique. Donc, dans la formation, je parle de comment faire ça. Par exemple, une deuxième boutique eBay, il faut créer une boutique non liée. Il y aura une formation qui sortira plus tard où je vous crée une formation où je vous apprends vraiment, c'est carrément quelque chose d'autre à faire, ça n'a rien à voir avec ça. Mais quand on a une boutique qui tourne déjà, on comprend bien eBay, on peut se permettre de créer une deuxième boutique parce que c'est beaucoup plus de gestion. Mais il faut créer une boutique non liée. Non liée, ça veut dire qu'il n'y a pas votre identité, il n'y a pas l'adresse IP, il n'y a pas la carte bancaire qui vous lie à votre premier compte. Parce que si demain, eBay ferme votre compte parce que rien n'est garanti, on ne peut jamais savoir si eBay, un jour, ne décide pas de couper votre compte par X, Y raison, là, vous aurez votre deuxième compte qui n'est pas lié et qui ne tombera pas. Parce que quand ils sont liés, comme le nom l'indique, ça veut dire que si on a une qui tombe, la deuxième, elle tombe. Si c'est pas lié, si la première tombe, la deuxième est toujours là. Mais je vous conseille aussi de diversifier, par exemple, en vendant sur Amazon, faire du Shopify, faire du bon coin, de la prestation de service. Je vous parle souvent de la prestation de service, faire de l'affiliation, faire du coaching, faire du YouTube. Vous avez une multitude de business que vous pouvez faire. Mais eBay, pour moi, c'est la meilleure école en dropshipping. Donc, je vous conseille de vous mettre à fond, de mettre toutes vos forces sur eBay, car vous pouvez vraiment gagner beaucoup de sous. Et de là, ouvrir une deuxième boutique comme diversification de business. C'est la chose que j'ai fait et ça vaut vraiment le coup. Donc, je vous conseille de faire ça. Mais en tout cas, de garder en tête de savoir que rien n'est acquis. Votre business n'est pas acquis par X, Y raison. Tout cela, vous pouvez le perdre du jour au lendemain. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir plusieurs sources de revenus. Ok, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. De toute façon, vous savez qu'il y a le groupe privé Facebook où vous pouvez poser toutes vos questions. Vous savez que dans les bonus, on a un moment ensemble
où je corrige votre boutique. De toute façon, je suis là pour vous aider. Je reste toujours disponible. Moi, mon équipe, on est là pour vous. Et si vous avez besoin d'aide pour scaler votre business, on est là aussi. Ce serait avec grand plaisir que je vous coach personnellement. OK? C'est tout pour moi dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.